Bonjour, alors aujourd'hui retour des bons plans, mais pas d'affolement, j'ai vraiment pas vu ou trouvé quoi que ce soit d'exceptionnel. D'ailleurs, ce que j'ai ramené de mon tour habituel, nos actions, etc., bah, vous l'avez là sous les yeux. Il s'agit de petites figurines Marvel d'Iron Man et de Spider-Man. Je les ai eu vraiment pas cher, c'était à 99 centimes. Mais bon, on va quand même voir ce que j'ai vu, ce que j'ai aperçu. Ça pourra peut-être vous intéresser. On va commencer par une petite visite à Nose. Ensuite, voir justement ce que j'ai trouvé à Action, puisque ces figurines-là, je les ai trouvées à Action. Et après, ce que je vous proposerai, c'est de voir ce que contiennent ces boîtes. Je me suis réservé la surprise rien que pour vous. Comme ça sera presque du direct. Mais commençons déjà donc pour voir ce que j'ai vu à Nose et à Action. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu voir de beau à Nose? Donc, à Nose, j'ai vu plein de figurines encore Eagle Moss. Voilà, donc il y a écrit Hero Collector, mais c'est Eagle Moss. Ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu autre chose que des figurines de super-héros et de comics, comme la dernière fois que je vous ai présenté dans le dernier bon plan. Et là, cette fois-ci, il y a peut-être des figurines qui vous intéresseront, à supposer que vous aimiez les figurines qui semblent sympathiques, mais qui sont peintes avec les pieds. Donc là, vous voyez que c'est très clairement du Harry Potter. Et Fantastic Beasts, je sais plus comment ça s'appelle en français. À 7,99 €, je ne sais sincèrement pas si ça vaut le coup, si c'est le prix que c'était proposé avant chez Eagle Moss, mais en tout cas, donc Nose a quantité de produits Eagle Moss. Et moi je continue à dire que au niveau sculpture c'est quand même pas mal, mais comparé justement avec la photo de l'acteur sur la boîte, et vous voyez très bien ce que je veux dire, la peinture est pas géniale. Voilà, c'est vraiment la finition qui pose problème. Sinon il y avait plein de figurines Batman. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que on passe, à moins que je lise mal, à des figurines Batman. Là je vois 10,99 et vous voyez que pour celle où il y a écrit 1970, enfin les années 70, il y a 18,99 €. Est-ce que c'est moi qui lis mal ou quoi? En attendant, donc c'est sinon une figurine à 10 €, sinon une figurine à 20 €. C'est quand même assez cher. On comprend que les personnes qui gèrent Nose ont compris que c'était un personnage connu et apprécié et qui se vendrait comme des petits pains, mais là faut quand même pas exagérer. Et même celle-là est très sympathique, cette figurine Arkham Asylum de Batman. Encore une fois, moi je sais pas si c'est 10,99 € ou 18,99 €, sincèrement. Mais il y a de fortes chances que ce soit 18 quand même. Et sinon, toujours dans les comics, on a des tas de comics, justement, des comics essentiellement DC Comics. Et pour que je me trompe pas sur le prix, j'ai pris une photo, voilà. Et c'était donc à 5 €, 4,99 €. Donc à vous de me dire si c'est vraiment intéressant. Il me semble que c'est à 13 ou 15 € normalement, le prix normal. Donc à mon avis, ça doit être par contre là une bonne affaire. Sinon, j'étais assez étonné. Plein de Blu-ray à, je crois que c'était 1,99 €. Plein de films de DreamWorks que j'aime bien, mais j'en avais la majorité, donc les avoir en Blu-ray ou en Blu-ray 3D ça m'intéressait pas nécessairement, j'ai pas le matériel. Donc voilà, non c'est pire que ça, vous voyez là, Baby Boss, qui est bon, oubliable, mais le film n'est pas mauvais, 0,99 €, donc 1 € le Blu-ray de Baby Boss. Sinon Dragon 2, malheureusement il n'y avait pas les autres. Dragon 2 en 3D, et donc il y a 3D et le film en 2D, et c'est à 2 €, 1,99 €. Madagascar 3, Bon baiser d'Europe, c'est pas le meilleur, mais il est quand même pas mauvais pareil. Il est à 1 €. Et bon, le seul truc qui a fait que je l'ai pas pris, c'est tout simplement que ces films là je les ai déjà, enfin peut-être pas Baby Boss, mais j'étais pas sûr, et puis j'avais pas spécialement envie de le prendre. Mais voilà, il y a Kung Fu Panda aussi, vous le voyez.
Donc si vous aimez Kung Fu Panda 2, et pas le 1, le 3, il y a les Pingouins de Madagascar aussi, qui est un film assez sympa. Donc si vous les avez pas, si vous avez un lecteur de Blu-ray, si vous avez un lecteur de Blu-ray 3D et la télé qui va bien, franchement, 1 euro, 2 euros, vous auriez tort de vous en priver. Sinon donc, des trucs assez étranges. Là c'est une tirelire en forme de main de Hulk. Et c'est assez étrange et je crois que c'est à 4,99 €. Et sinon, un truc rigolo, je sais pas si on le voit bien sur la photo là, voilà. Vous aviez un mug vendredi 13. Donc moi je trouve ça rigolo parce que pour une fois le fait que l'image change selon que ce soit froid ou chaud est totalement justifié. En tout cas ça a l'air rigolo. Mais par contre 5 €, je pense pas que je mettrais 5 € là-dedans. Que ce soit pour le point de Hulk ou le mug vendredi 13. Sinon j'étais allé aussi en fait, non pas forcément uniquement à Noz mais à Action. Et à Action, j'y suis allé parce que on m'avait signalé, beaucoup de gens avaient partagé cette information, ça c'est cool. Les gens partagent ces informations là et ça c'est vraiment très bien. Concernant des figurines du dernier film SOS Fantôme, Afterlife, et du coup j'espérais tomber sur les casseurs de fantômes, voilà, avec de nouvelles figurines. Je savais que c'était dans les 6 €, donc effectivement 5,95 € à Action. Et malheureusement je n'ai pas trouvé les vieux de la vieille de SOS Fantôme. Par contre donc il y avait les petits jeunes de Afterlife, donc à savoir la petite fille d'un des membres de SOS Fantôme de base, donc Phoebe. Il y avait Trevor et Lucky. Et les figurines sont pas vilaines, hein, mais j'avais pas spécialement envie de mettre 6 € là-dedans, même si je me rappelle pas les avoir vus dans des magasins de jouets ou que ce soit. Bon, voilà. Mais voilà, maintenant vous êtes au courant aussi. Sachez que vous avez donc ces figurines là de Ghostbusters, donc à Action. Et si vous cherchez les autres figurines, peut-être les trouverez-vous, on sait jamais. Donc moi je vous invite à aller visiter l'Action le plus proche de chez vous pour voir ce qu'il en est. Sinon donc toujours la même chose au niveau des figurines Marvel à Action, que je trouve quand même vraiment trop cher, hein, 5,95 €. Mais ce qui m'a étonné, c'est que il y avait déjà des figurines de Buzz Lightyear, donc Buzz Lightyear. Et il me semble quand même que le film est assez récent, quoi. Il a moins d'1 an, peut-être 6 mois, je ne sais plus, mais c'est tout récent. Et il y a déjà des figurines, j'allais dire soldées, mais non. Il y a déjà des figurines à Action. Vous observerez que c'est une figurine qui semble être articulée de manière un peu chiche, hein, voilà, c'est très visible. Je la trouve pas spécialement bien faite, mais par contre effectivement il a deux uniformes de combinaisons différentes, donc ça c'est cool, mais c'est pas la combinaison de la fin du film avec le Buzz l'éclair qu'on connaît. Et puis il n'est pas spécialement donné parce qu'il est à 8,95 €. Voilà, donc à ce prix là je l'ai pas pris non plus, hein. Je vous le dis honnêtement, je l'ai pas pris pour voir même ce que ça donnait. J'aime beaucoup Buzz l'éclair, mais pas avec des qualités de figurines comme ça. Et sinon donc il y avait quand même ce truc assez bizarre aussi qui m'a fait penser à Dino Riders, donc le Stegosaurus, hein, le stégosaure, d'une gamme qui s'appellerait Wild Boats. Donc il faudra m'expliquer pourquoi Wild Boats, ça fait penser à robot, mais je vois pas où est le robot là-dedans. Et 13,95 €, bon, je vais pas dire que c'est cher, pour Action c'est cher, mais bon voilà, j'allais pas mettre 13,95 € pour voir ce que ça donnait non plus. Donc c'est quand même un gros morceau, hein. C'est un gros morceau très clairement, mais ça ne méritait pas que je mette 14 € là-dedans. Si vous voulez vous renseigner sur cette société qui fait ce genre de jouets, ça s'appelle Zuru.com. Voilà, j'ai l'impression qu'il livre pas mal de jouets et de petits objets rigolos à Action, mais c'est pas dans mon délire. Et on voit qu'il y a un T-Rex, hein, dans cette collection, mais bof. Voilà, sinon il y avait aussi des œufs de dinosaures pour découvrir des squelettes de dinosaures.
Je suis désolé, mais je préférerais encore qu'il y ait du slime avec un vrai dinosaure bébé dedans, je sais pas. Mais bon, voilà, 9,95 €, c'est juste pour signifier que je trouve que les prix d'action en ce moment, c'est vraiment pas ça. Et c'est pas terrible. Et tellement pas terrible que même les marques les plus connues de jouets que sont Lego et Playmobil sont reléguées vraiment au fond des rayons, quoi. Là on avait du Lego Creator avec le robot dont je vous ai parlé la dernière fois, le Faucon Millennium à 7,95 €, du Lego Friends, du Lego City et un tout petit peu de Playmobil. Des figurines à 2,99 €, pas terrible en plus, donc 3 €, bof, vraiment bof. Mais la surprise de la journée, c'était les figurines Marvel, que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est la seule chose que j'ai pris. Et vous voyez, j'étais un peu limité en sous, et donc 99 centimes la figurine, c'était dans mes budgets, voilà. Donc là vous voyez Iron Man, Black Panther, Captain America, il y a certainement d'autres choses, mais du coup moi j'ai pris Iron Man et surtout j'ai pris Spider-Man. Et j'ai quand même hâte de voir ce que donnent ces figurines, hein, qui sont pas très grandes, mais bon, je me suis réservé la découverte de ces figurines pour vous. On va voir ce que ça donne d'ailleurs immédiatement. Alors qu'est-ce que peuvent bien donner ces figurines par laquelle je commence? Je sais pas, on va peut-être commencer par Spider-Man. Donc vous voyez que la boîte est vraiment pas grande. Et c'est du Hasbro, hein, c'est de l'officiel, je précise, on ne sait jamais. Et du coup, hop là. Ah d'accord, c'est... Il n'y a pas de plastique, comme ils le disent d'ailleurs sur la boîte. Hein. Plastic free packaging. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici à part ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes? Non. Et donc du coup c'est dans un petit papier, j'allais dire à l'ancienne. Rien à monter ni rien, que dalle. Voilà, et ça donne ça. Bon bah écoutez, pour 99 centimes ça va. Ils ont quand même trouvé le moyen de mal mettre les yeux sur la figurine. Regardez-moi ça. Ils arrivent à le faire loucher. Alors que normalement ils ne devraient pas. Mais bon. J'en ai eu pour mon argent, on va dire. J'aime pas trop la pose, parce que je le vois pas en train de faire ça, à moins d'être fan de musique métal, hard rock ou je sais pas quoi. Et bon. Je m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Alors du coup, qu'est-ce que ça donne pour Iron Man? Ça vous l'aurez peut-être compris, mais c'est un de mes personnages Marvel préférés, même si mon premier personnage Marvel que j'ai découvert quand j'étais tout jeune, c'était Nova, dans le magazine du même nom. Et voilà. Donc, il regarde même pas où c'est qu'il tire. Hein. Voilà. Et bof. C'est niveau Prime Kinder, et encore je pense que Kinder ça serait mieux. Par contre, leur doré est pas mal. Leur doré est pas mal, mais ce qui gâche tout, c'est déjà les traces de moulage et puis le rouge plastique là. En plus, il n'y a qu'un côté qui est peint. Je sais pas, peut-être qu'avec un jus ça passerait, mais là encore la pose est pas terrible. Mais quelque chose me dit qu'avec un petit jus, ça pourrait aller. Maintenant, qu'est-ce que j'en ferai après, je ne sais pas, puisque la pose me plaît pas. Ça serait à voir. Mais donc voilà, on sait du coup ce que ça donne pour ce Iron Man et ce Spider-Man. Voilà, donc écoutez, désolé. Du coup, même ce que j'ai acheté est assez décevant. C'est fou quand même. Hein. En ce moment, de toute façon, on trouve vraiment pas grand chose. En tout cas, moi, je trouve pas grand chose d'intéressant. Et j'ai même peur de retourner à Emmaüs où j'ai pas mis les pieds depuis une éternité. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait des trucs intéressants, il y a des objets intéressants Star Wars. Mais c'était des prix
C'était les prix qui n'étaient pas intéressants. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même que vous aurez appris des choses intéressantes dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez vu de votre côté, que ce soit nos actions, Stockomanie, ce que vous voulez, dans la section commentaires. Voilà, profitons-en pour partager nos informations et nos bons plans de la rentrée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau bon plan.